Bien, bonjour, on est le samedi 24 septembre 2022. Cette séance donc s'adresse aux étudiants inscrits en DCG qui préparent donc l'UE6 de finance. Lors de la précédente vidéo, j'ai abordé avec vous les SIG, c'est-à-dire les soldes intermédiaires de gestion. Et je vous avais dit que par la suite, je ferai une séquence vidéo dédiée à la capacité d'autofinancement. Donc très rapidement, la capacité d'autofinancement, donc c'est la trésorerie potentielle dégagée par l'activité courante d'une entreprise. Donc on va montrer à partir donc des SIG comment on calcule la CAF. On va voir qu'on peut s'appuyer sur deux méthodes. Soit utiliser la méthode additive ou bien la méthode soustractive que je vais détailler par la suite. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Si on a une entreprise peut être mixte, donc commerciale et industrielle, donc nous avons d'abord le premier solde, c'est ce qu'on appelle la marge commerciale, qui sera égale à quoi? Aux ventes, d'accord, de marchandises, moins le coût d'achat des marchandises vendues. Le coût d'achat des marchandises vendues, qu'est-ce que c'est? C'est achat de marchandises plus ou moins la variation des stocks. Donc marge commerciale, c'est le premier solde. On va maintenant passer à la valeur ajoutée. Pour trouver la valeur ajoutée, il faut d'abord calculer la production de l'exercice. La production, c'est quoi? C'est production vendue, plus production stockée, plus production immobilisée. Ça, c'est la production de l'exercice. Donc, à ça, on va retirer la consommation en provenance des tiers. On va retirer la consommation en provenance des tiers. C'est-à-dire, on va faire, entre parenthèses, achat de matières premières, plus ou moins, variation des stocks de matières premières, plus autres achats. Ça, c'est la consommation, autres achats et charges externes. Ça, c'est la consommation en provenance des tiers. Donc, on va faire valeur ajoutée égale marge commerciale plus production de l'exercice moins la consommation en provenance des tiers. Et une fois qu'on a trouvé la valeur ajoutée, on va maintenant calculer l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation est égal à la valeur ajoutée plus la subvention d'exploitation moins les charges de personnel moins les impôts et taxes. Ça, c'est l'EBE. On va maintenant, à partir de l'EBE, calculer le résultat d'exploitation. On va donc faire EBE plus reprise et transfert de charges d'exploitation plus autres produits d'exploitation moins dotation d'exploitation moins autres charges. Et là, ça me donne le résultat d'exploitation. Une fois qu'on a trouvé le résultat d'exploitation, on va calculer le résultat courant avant impôt. Le résultat courant avant impôt, il faut faire résultat d'exploitation plus ou moins quote-part de résultat sur opération faite en commun, plus ou moins. Ça peut être du 655 en moins ou du 755 en plus. D'accord? Donc je répète, résultat d'exploitation, plus ou moins la quote-part de résultat sur opération faite en commun, plus produit financier, moins charge financière. Autrement dit, plus le résultat financier. Et ça me donnera donc le résultat courant avant impôt. Et maintenant, on va donc calculer le résultat exceptionnel en faisant
produit exceptionnel moins charge exceptionnelle. Et donc pour trouver le résultat de l'exercice, on va faire résultat courant avant impôt plus résultat exceptionnel moins participation des salariés moins impôt sur les bénéfices, et on obtient ainsi le résultat de l'exercice. Voilà pour les SIG. Et maintenant, si vous permettez, on va aborder le calcul de la capacité d'autofinancement. Très bien, on va maintenant pouvoir calculer donc la CAF. Alors on va utiliser la première méthode, donc la méthode soustractive. On va partir de l'EBE et on va calculer la CAF. Donc l'EBE, c'est l'excédent brut d'exploitation. Donc qu'est-ce qu'on va faire à partir de l'EBE? On va rajouter tous les produits encaissables et on va soustraire toutes les charges décaissables. Juste un petit rappel, pour ce qui est des reprises et transferts de charges, en général, il y a forcément un renvoi si on a un transfert de charges lié par exemple à une indemnité d'assurance qui a été remboursée, etc., etc. Donc on va commencer par, encore une fois, ne lister que les produits encaissables, donc on ne mettra pas les reprises, et on n'indiquera que les charges décaissables, on ne mettra pas les dotations. Et bien entendu, simplement ce qui est encaissable, on ne mettra pas la quote-part des subventions virées au compte de résultat, car c'est un produit qui est comment calculé. On n'indiquera pas, parce que vous avez en bas du compte de résultat, n'est-ce pas? Vous avez en bas du compte de résultat, vous avez ce qu'on appelle charge exceptionnelle sur opération de gestion et charge exceptionnelle sur opération en capital. Vous avez aussi produit exceptionnel sur opération de gestion, et vous avez produit exceptionnel sur opération en capital. Alors, les charges exceptionnelles sur opération en capital, c'est bien sûr la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Donc ça, c'est le compte 675 qui est une charge calculée. Lors d'une cession, vous avez ce qu'on appelle les produits de cession d'éléments d'actifs. PCEA. Ça, bien entendu, c'est un produit encaissable, mais c'est un produit de désinvestissement. Il n'intervient pas dans la trésorerie liée donc à la CAF. Donc, ce produit PCEA, on ne l'intégrera pas dans les produits encaissables. Donc on ne mettra pas les produits de cession d'éléments d'actifs et on ne mettra pas la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Donc je reprends. Pour calculer la CAF, je pars EBE plus transfert de charges d'exploitation plus autres produits d'exploitation moins autres charges d'exploitation plus ou moins la quote-part de résultats sur opération faite en commun, compte 655 ou 755. Ensuite, alors maintenant on passe à l'aspect financier, donc plus produits financiers, sauf reprise financière. C'est un produit calculé. Moins charge financière, sauf dotation financière. Maintenant,
plus produits financiers exceptionnels, sauf reprise exceptionnelle, c'est-à-dire PC, ce que j'ai dit tout à l'heure, les produits de cession d'éléments d'actifs et la quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice. Donc on ne met donc que les produits financiers exceptionnels, sauf ce que je viens de dire, moins les charges exceptionnelles, d'accord, sauf les dotations exceptionnelles et les valeurs comptables d'éléments d'actifs cédés. Ensuite, moins la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Et enfin, moins impôt sur les bénéfices. Et vous avez ainsi trouvé la CAF. Ça, c'est à l'aide de la première méthode, la méthode soustractive. Tout à l'heure, je vais mettre sur le PC, je vais prendre un exemple numérique, donc un sujet de DCG, donc qui date autour de 2017, que j'ai restructuré, donc j'ai pris simplement une année, et nous avons nos soldes intermédiaires de gestion, et on va me demander de calculer la CAF, on va la calculer de deux façons, et donc on va mettre en place tout ce que je viens de dire. La différence, c'est que là, on n'aura pas de quote-part de subvention, on n'aura pas de, comment on appelle ça, de participation de salariés, on aura même un taux d'IS égal à 0, mais ça, c'est pas le problème. L'intérêt, c'est qu'on puisse mettre en place les divers soldes et calculer donc la CAF. Je vous propose maintenant de calculer la CAF à l'aide de la deuxième méthode, c'est-à-dire la méthode additive. Alors ici, le principe est très simple. On va partir du résultat de l'exercice. Alors rappelez-vous, lorsqu'on a calculé le résultat de l'exercice, on a fait la différence entre tous les produits et toutes les charges. Que les produits soient encaissables ou décaissables, on a fait la différence entre tous les produits et toutes les charges. Mais la CAF, elle ne traite que de produits encaissables et de charges décaissables. Donc en fait, si on part du résultat, tout ce qui était en plus produit calculé, il deviendra moins dans le calcul de la CAF. Tout ce qui était moins charge calculée sera plus dans le calcul de la CAF. Et encore une fois aussi, il faut bien intégrer le fait qu'il y a une disposition par rapport, lorsque vous avez un intitulé reprise et transfert de charge. Dans reprise et transfert de charge, vous pouvez avoir une partie de transfert de charge d'exploitation. Donc ça, l'énoncé vous le dira plus bas, parce que cette partie-là est bien un produit encaissable. Alors voilà ce que ça va donner en partant du résultat de l'exercice. On fait résultat de l'exercice plus le total des charges calculées. Voyez, on fait le total des charges calculées, on fait plus parce qu'on avait fait moins. Et on fait après moins le total des produits calculés. D'accord? Attention, le total des produits calculés. Moins les produits de cession d'éléments d'actifs. Moins les produits de cession d'éléments d'actifs. Alors, qu'est-ce que sont les charges calculées? Les charges calculées, c'est quoi? C'est les dotations aux amortissements et dépréciations provisions, donc les DADP, plus les VCEAC, la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. D'accord? Donc ça, c'est mes charges calculées. Mes produits calculés, c'est quoi? C'est les RADP, reprise aux amortissements, dépréciation et provision. Attention, moins aussi, donc à ça, en produits calculés, nous avons aussi la quote-part des subventions d'investissement virées au résultat.
Et après, nous avons donc moins les produits de cession d'éléments d'actifs. Donc je répète, la CAF égale résultat de l'exercice plus les dotations aux amortissements, dépréciations et provisions, plus la valeur comptable des éléments d'actifs cédés, moins les reprises d'amortissement et dépréciations et provisions, moins la quote-part des subventions d'investissement virées au résultat, moins les produits de cession d'éléments d'actifs. Voilà pour l'essentiel de la CAF. Et maintenant, si vous voulez bien, on va passer à notre cas pratique. Donc je vais essayer de lister tout ce que je viens de dire. Vous aurez un visuel et on prendra un exemple numérique. On va donc faire une synthèse de ce qu'on vient de dire. Donc là, nous avons la définition de la CAF. Donc la capacité d'autofinancement, donc c'est la trésorerie potentielle dégagée par l'activité courante de l'entreprise au cours d'exercice. Attention, l'autofinancement, c'est la capacité d'autofinancement diminuée de la distribution des dividendes. Donc la CAF, comme on l'a dit, on peut la calculer de deux façons. On peut la calculer à partir donc on peut la calculer par deux méthodes, soit la méthode soustractive, donc à partir de BE, ou la méthode additive à partir du résultat d'exercice. Donc de façon générale, la CAF, c'est les produits encaissables, sauf bien sûr les produits de cession d'éléments d'actifs, moins les charges décaissables. Donc les produits encaissés ou charges décaissées, bien sûr, au cours de l'exercice, ou bien sûr des exercices à venir, ou de l'exercice à venir. Donc le PCEA, comme indiqué, c'est le produit des cessions d'éléments d'actifs. C'est un produit encaissable qui, bien sûr, comme il fait partie du pôle de désinvestissement, il est donc exclu du calcul de la CAF. Donc si on veut calculer la CAF à partir de l'EBE, on se place après notre calcul des soldes intermédiaires de gestion. On va partir de l'EBE, on va faire plus autres produits encaissables, sauf bien sûr les produits de cession d'éléments d'actifs, moins les autres charges décaissables que l'on peut résumer dans la situation suivante. Sauf que ici, faites attention, si on part de l'EBE, on exclut bien entendu toutes les reprises financières, toutes les dotations exceptionnelles, les produits de cession d'éléments d'actifs, la quote-part des subventions d'investissement virées au résultat. Bien sûr, on exclut les dotations exceptionnelles et bien sûr les valeurs comptables des éléments d'actifs cédés. Voilà. Ensuite, on peut bien sûr résumer ceci pour la partie en partant du résultat. Nous avons donc CAF égale résultat de l'exercice plus les charges calculées moins les produits calculés moins les produits de cession des éléments d'actifs. Les charges calculées sont composées de quoi? Des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions, plus la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Ça, ce sont les charges calculées. Les produits calculés, c'est les reprises aux amortissements, dépréciations et provisions. La quote-part des subventions virées au compte de résultat et bien sûr moins les produits de cession d'éléments d'actifs. Alors pour calculer donc la CAF, le calcul de la CAF retraitée, c'est très simple. Pour le calcul de la CAF retraitée, on va prendre la CAF du plan comptable général, donc la CAF du PCG, celle qu'on vient de calculer, et on va lui rajouter les dotations aux amortissements du crédit bail. Très simplement, admettons que j'ai donc un crédit bail, tout se passe comme si, bien entendu, on va transformer ce crédit bail en immobilisation.
admettons que sa valeur, n'est-ce pas, admettons que sa valeur soit de, on va dire, de 100 000 euros, d'accord? Valeur 100 000 euros. Forcément, on aurait pratiqué l'amortissement. Admettons qu'on pratique l'amortissement donc en linéaire sur 5 ans. Par conséquent, la dotation annuelle serait de 100 000 divisé par 5. Donc nous aurons une dotation de 100 000 divisé par 5, ce qui fait 20 000. Donc 20 000, 20 000 euros de dotation. Alors bien entendu, admettons que mon crédit bail, ma redevance soit de combien je ne sais pas moi, de 25 000 euros. Ma redevance est de 25 000 euros annuels. Ça veut dire que ces 25 000 euros se décomposent en 20 000 euros de dotation et le restant, bien sûr, c'est comme si le bien avait été acquis par emprunt. La différence est bien sûr la charge d'intérêt. Donc dans notre cas, en fait, lorsque on calcule la CAF, les 20 000 euros, les 20 000 euros donc de dotation est une charge calculée. Et rappelez-vous, dans la CAF, on la réintègre. C'est pour ça que l'on fait plus amortissement. Donc dans notre exemple, si j'ai une CAF, si j'ai une capacité d'autofinancement de X euros, ben la CAF retraitée, ça va être CAF du PCG, celle que j'ai trouvée précédemment, plus 20 000 euros. Alors juste un dernier point avant d'aborder l'exercice dont je parlais précédemment. Donc si... Alors attendez. Donc juste pour la quote-part de subvention donc, d'investissement virée au résultat, j'avais dit très rapidement, admettons que l'entreprise ait reçu, je ne sais pas moi, une subvention de 100 000 euros, n'est-ce pas? Elle a reçu une subvention de 100 000 euros en N, d'accord? Elle a reçu, donc elle va passer, donc subvention reçue de 100 000 euros reçue fin N, ok? Donc fin N. Elle va donc passer une première écriture, donc elle va débiter le 512 par le crédit du 13 pour subvention pour 100 000. Donc là, l'entreprise va percevoir les 100 000, d'accord? Et donc là, elle va donc étaler cette subvention, elle va l'étaler sur par exemple 5 années. Donc tous les ans, elle va donc passer l'écriture suivante, elle va créditer le 13, toujours on est donc ici en fin N plus 1, on est en fin N plus 1, elle va donc créditer le 13 par le débit d'un compte 777, c'est ce que j'ai appelé quote-part de subvention virée au compte de résultat. Et donc là, elle va passer donc, donc 100 000 divisé par 5, donc elle aura 20 000, et bien sûr, nous avons une quote-part annuelle de 20 000. Et donc, cette opération-là est répétée 5 fois jusqu'à bien sûr l'extinction du compte 13 qui va être effectivement soldé. Donc ça n'a aucune incidence sur le résultat de l'entreprise et bien entendu puisque l'argent a été encaissé ici, donc là il n'y a pas de flux monétaire. Par conséquent, effectivement, le 777, donc la quote-part donc de subvention d'investissement virée au compte de résultat n'est absolument pas de la trésorerie. C'est la raison pour laquelle on la sort du calcul de la CAF. Très bien. Donc voilà, on va donc maintenant appliquer on va prendre cet exercice. Donc voilà, nous avons le compte de résultat au 31/12/2001 de la société CAF. Et nous avons ici donc les ventes.
Alors ici, vente, il n'y en a pas. Autrement dit, si je regarde bien, on a bien sûr affaire à une entreprise industrielle, puisqu'il n'y a pas de marchandises vendues. Et donc, nous avons ici simplement une production stockée et nous avons une production, euh, nous avons une production vendue. Alors, bien sûr, la somme des deux va me donner la production de l'exercice. Et si je fais donc, production, production de l'exercice, donc si on fait donc production d'exercice 5 676 858 plus la production stockée 138 250, ça me donne la production d'exercice. Et à ça, je vais retirer, je vais faire donc moins achat stocké de matières premières, 1 414 094, moins 46 198 pour les variations de stock, et moins autres achats et charges externes pour 2 53 943, ce qui me donne une valeur ajoutée égale à 2 300 873. Pour trouver l'excédent brut d'exploitation, on va donc prendre, partir de 2 300 873 et on va faire plus subvention d'exploitation pour 18 166, moins salaire et traitement 1 392 535, pardon, moins impôts et taxes, pardon, excusez-moi, donc c'est, excusez-moi, moins impôts et taxes, moins 62 605, d'accord, moins 1 392 543, moins 706 647, et là j'obtiens l'excédent brut d'exploitation pour 150 252. Et je peux ainsi continuer, déterminer le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat exceptionnel et trouver donc le résultat de l'exercice. Alors après, si je veux trouver le résultat d'exploitation, alors on va partir donc du résultat d'exploitation pour 52 280 et on va donc parcourir, alors résultat d'exploitation plus autres produits 434 plus autres produits 434 plus reprise sur dépréciation et provision pour 4046. Donc ici, voilà pour les produits. Ah oui, plus transfert de charge pour 13 930. Ensuite, moins autre charge pour 4 343. Bien sûr, moins dotation aux amortissements sur IMO pour 89 438. Moins dotation aux dépréciations sur actifs circulants pour 29 601. Et là, j'obtiens le résultat d'exploitation. Pour déterminer le résultat courant avant impôt, il faut bien entendu d'abord calculer les charges financières et donc, pardon, le produit, le résultat financier qui est égal à tout simplement le résultat financier donné ici. Il est égal tout simplement au produit financier moins les charges financières. Donc j'ai un résultat financier de 2149. À ça, je rajoute
quote-part de résultats sur opération faite en commun, mais là, nous n'en avons pas. Il n'y a pas de quote-part. On va rajouter donc au résultat d'exploitation, on va rajouter ce résultat financier qu'on a appelé comment? Qui est égal à combien? À 2149. Ce qui me donne un résultat courant avant impôt de 54 429. On va maintenant calculer le résultat exceptionnel en faisant bien entendu, donc là il est donné dans l'exercice mais il est visible ici, résultat exceptionnel c'est produit exceptionnel que nous avons ici, produit exceptionnel moins charge exceptionnelle, ce qui me fait donc un résultat exceptionnel de 33 681. Donc pour retrouver le résultat de l'exercice, on va faire résultat courant avant impôt, c'est-à-dire 54 429, plus le résultat exceptionnel de 33 681, moins participation des salariés au résultat 0, moins impôt sur les bénéfices 0, ce qui me donne un solde créditeur, donc un résultat d'exercice égal ici à 88 110. Du reste, on le voit très rapidement, puisque nous avons ici un résultat courant avant impôt de 54 429 à 54 429, vous rajoutez le résultat exceptionnel et vous retrouvez bien le bénéfice. Très bien. Maintenant, l'objectif, c'est de calculer la CAF à l'aide des deux méthodes. C'est ce qu'on va faire maintenant. Très bien, donc nous avons ici nos soldes intermédiaires de gestion qu'on a recopiés. On va partir d'abord dans un premier temps, utiliser la première méthode, la méthode donc soustractive en partant de l'excédent brut d'exploitation pour 150 252. Et donc voilà ce que va donner donc la CAF. Rappelons-nous que l'on va simplement ajouter les produits encaissables et les charges décaissables. Alors voilà ce que ça donne. Donc le calcul de la CAF, on part de l'EBE. Nous avons plus autres produits pour 434, moins autres charges pour 4343. Nous avons un transfert de charges d'exploitation de 13 930. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En principe, ce montant-là doit être compris dans les reprises. Mais là, dans notre compte de résultats, ils ont bien entendu bien séparé le transfert de charges. Mais normalement, ce montant-là doit quasiment être inclus là-dedans. Mais si on avait rajouté ce montant ici, on aurait été obligé de nous donner une indication par la suite pour nous dire que nous avons un transfert de charge d'exploitation de 13 930. Bon, donc là, le sujet a été relativement clair là-dessus, donc il n'y a pas d'ambiguïté. On va donc repartir avec notre plus, donc alors attention. Donc là, il y a une petite erreur de frappe ici, donc il faudrait plutôt indiquer ici plus, pardon, ici plus transfert de charge. Petite erreur. Ok. Mais bon, dans mes calculs ici, il n'y a pas de problème pour le transfert. Donc on a EBE 150 252, plus autres produits 434, moins autres charges 4 343, plus transfert de charges pour 13 930, plus produits financiers encaissables 5 182, moins charges financières décaissables, moins 3 533, plus produits exceptionnels encaissables 8 528, moins charges exceptionnelles décaissables 8 462, pas d'impôt sur les bénéfices, pas de participation,
et nous avons bien une CAF de 169 468. Alors maintenant, on aurait pu calculer la CAF en partant du résultat. Donc en partant du résultat, le résultat net est de 88 110. Donc tout ce qui était reprise, c'est en moins, tout ce qui est dotation, c'est en plus. Donc là, nous avons plus dotation. Aux amortissements aux provisions, on a fait le total, 89 438 plus 29 601, ça fait 119 000. Ensuite, moins les reprises sur amortissement et provisions. Et donc, il y a, en exploitation financière exceptionnelle, nous avons simplement pour 4046 de reprises. Et nous avons ici, rappelez-vous, on a fait moins valeur comptable des éléments d'actifs cédés, on fait donc plus 1365. Et nous avons fait plus 35 000 parce que c'est des produits de cession d'éléments d'actifs, mais on a dit qu'on sortait. Et la subvention virée au compte résultat, il n'y en a pas, c'est zéro. Et nous avons une CAF de 169 468. Donc ces montants-là, vous voyez, VCEAC, PCEA, on les retrouve, comme on a dit, dans la partie, dans autres produits, ou plutôt produits exceptionnels et charges exceptionnelles, comme je l'ai dit, voyez, produit des cessions d'éléments d'actifs pour 35 000. Ça, c'est les PCEA. Et là, pareil, ici, pareil pour les charges. Charges exceptionnelles sur opération capitale. On retrouve ici les valeurs comptables des éléments d'actifs cédés pour 1365. Voilà qui complète donc notre séquence sur la CAF. N'hésitez pas donc à commenter et je vous dis à très bientôt.